Alors, Coordination Sud, c'est la plateforme des ONG françaises de solidarité internationale. Nous avons 153 membres. La plupart des plus grandes ONG font partie de Coordination Sud. Et nous avons deux grandes missions. L'une qui est un appui aux membres dans tous les domaines dans lesquels ils le souhaitent, renforcement de compétences, accès au financement. Nous avons un pôle formation, nous avons un pôle conseil, une hotline. Voilà. Et puis une deuxième mission qui est celle dont je m'occupe, qui est celle d'influencer les politiques publiques de développement ou qui impactent sur le développement et de les influencer de notre point de vue, c'est-à-dire en faveur des populations vulnérables. Alors la question du climat, en fait donc le climat depuis un certain nombre d'années vient littéralement percuter les questions de développement sur le terrain. Les pays les plus impactés par le climat sont malheureusement les pays les plus démunis, les plus pauvres. Ils vivent de plus en plus des épisodes climatiques violents. Ils vivent aussi des épisodes climatiques dans le temps, mais qui sont extrêmement difficiles. Des moussons très longues pour certains, des pluies qui arrivent trop tard. La forêt qui recule, la sécheresse, voilà. Donc la question du changement climatique, ça fait un moment qu'elle rencontre la question du développement. Par contre, pendant longtemps, elle n'a pas forcément été prise dans sa globalité, mais on la prenait plutôt par des projets de terrain. Le fait aujourd'hui de s'en occuper sur le plan, je dirais, du plaidoyer international et même de suivre les négociations internationales et de faire entendre la voix des populations avec lesquelles on travaille sur le terrain, c'est un petit peu plus récent. Récent, mais ça date quand même de 2007. En 2007, Coordination Sud a ouvert un groupe de travail sur les questions climat, mais qu'on a intitulé Climat et développement, dans le sens où nous ne faisons pas le même travail que les ONG environnementales. On aborde vraiment la question sous l'angle en quoi le changement climatique impacte-t-il sur le terrain, en quoi les négociateurs doivent-ils prendre en compte donc cette question de l'adaptation sur le terrain des questions de changement climatique.